Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage bonus anniversaire pour les personnes qui sont de signe des poissons. Donc déjà, je commence cette vidéo par vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Et bien évidemment, cette vidéo vous concerne vous les poissons, mais aussi les personnes qui ont leur signe lunaire en poisson ou leur ascendant sous ce signe. Voilà, alors donc votre bonus anniversaire, c'est un tirage que je vais réaliser ici avec le tarot. Et dans un second temps, j'utiliserai l'oracle Mathéès. Et je terminerai ce tirage par un petit message ou conseil pour vous avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Donc, bon, logiquement, ce sont des énergies pour le mois de mars, mais c'est vrai que ça peut déborder un petit peu. Ça peut être en corrélation avec ce qui s'est passé pour vous en début d'année, et ça peut déborder un petit peu sur, par exemple, les mois d'avril et éventuellement le mois de mai. Voilà. Alors, je regarde ici l'énergie principale, qu'est-ce qui vous représente ici. Alors là, c'est quand même des énergies très puissantes. Il y a ici... dans vos énergies, l'idée ou le besoin peut-être de réussir à vous défaire de quelque chose, à vous libérer. C'est comme si là, vous vous sentiez peut-être un petit peu oppressé. C'est comme si vous vous sentiez dans l'obligation de quelque chose ou soumise à une situation, peut-être par rapport à quelqu'un, ça peut très bien être relationnel, mais il y a ce sentiment d'être comme ça un petit peu enfermé, emprisonné dans quelque chose, avec un désir de changement, un désir de transformation et certainement aussi de libération. Alors je pense que là, pour certains d'entre vous, amis poissons, il est également question d'une prise de conscience ici, par rapport peut-être à une addiction, par rapport à une dépendance, par rapport à quelque chose qui vous retient, qui vous relie. Vous êtes relié à quelque chose ou à quelqu'un, et visiblement c'est quelque chose qui est subi. Et j'ai la sensation que là, vous êtes dans une phase quand même de changement, de transformation peut-être intérieure, où vous prenez conscience justement de ce lien, de ce qui vous retient, voilà, il y a peut-être pour certains d'entre vous une volonté de retrouver quelque part votre liberté. Je pense que c'est ça. Parce que voilà, il y a retrouver votre liberté ou retrouver peut-être aussi, soit vous défaire, comme je vous le disais, d'une dépendance affective ou d'une dépendance qui est autre, d'une addiction. Il y a vraiment cette volonté de se défaire, de se libérer. Et je pense que là, vous prenez conscience d'un lien, vous prenez conscience aussi peut-être de quelque chose qui vous est peut-être néfaste, de quelque chose qui vous est toxique. Il y a vraiment cette notion de transformation personnelle, intérieure. Donc c'est très puissant. Alors on va voir ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Waouh! Alors, là, effectivement, ça vient se confirmer avec cette carte de la mort. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est en train de changer. Alors, il y a de fortes chances pour que ce changement, peut-être en vous, personnel intérieur, finit par induire des changements, des transformations importantes aussi dans votre vie. C'est-à-dire que ce changement qui est personnel finit par être un changement de vie aussi pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'il y a une transformation profonde. Il y a l'idée pour certains d'entre vous d'une situation, je pense que là, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous fait, j'allais dire en quelque sorte, sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi, sinon, pour certains d'entre vous, cette fameuse prise de conscience qui fait que vous avez besoin de vous délivrer de quelque chose et que il est question pour vous du coup de d'effectuer un changement profond qui va certainement, comme je vous le disais, vous faire sortir de votre zone de confort. Il y a aussi quelque chose qui change. Alors pour certains d'entre vous, là on va parler de la retraite, on va parler de la fin d'une situation qui induit des changements sur le plan matériel, sur le plan financier. Ça peut être également ça qui est représenté dans ces énergies-là.
Je réfléchis un instant. On verra, de toute façon, je mettrai les choses en corrélation avec les autres cartes. Là, dans ce que vous vivez, on a ce changement personnel qui peut être intérieur, mais qui peut être aussi dans votre vie. Ça vient se confirmer ici par rapport à ce que vous vivez, où on a cette notion de changement intérieur. Mais ce que je vois surtout par rapport à ça, c'est l'idée quand même qu'il y ait une forme de, quelque part, de satisfaction ou une forme de réussite. Je vous sens actuellement satisfait par rapport au fait que quelque chose se soit terminé ou concernant le fait que quelque chose puisse prendre fin, voilà, puisse s'arrêter, se terminer, se clôturer, voilà. Donc là, dans ce que vous vivez, on a vraiment cette énergie de toute façon de la transformation, du changement. Ça, ce sont des termes qui de toute façon feront partie seront dans le titre de votre vidéo parce que vraiment c'est très puissant quand même ici, cette notion de renaissance, de transformation qui est très très importante et visiblement ici avec ce 9 de denier pour moi il y a une satisfaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là pour moi je pense qu'il y a un grand changement qui est positif dans votre vie parce que vous êtes satisfait au sujet de quelque chose qui change, qui se transforme ou qui prend fin, voilà, par rapport aussi peut-être à une situation qui s'arrête et qui va laisser place à autre chose. Et ça, visiblement, c'est quelque chose quand même qui... Il y a une notion de satisfaction quelque part ici, hein, par rapport à ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qui va et qui peut être décidé? Donc, ça va être déjà, ici, ça peut concerner... un travail personnel, un travail intérieur, une introspection ici, donc ça peut être dans le cadre d'une transformation intérieure, où là vous opérez un grand changement, un grand nettoyage dans votre vie, visiblement vous réussissez, hein, dans ce changement, dans cette transformation ou dans cette remise en question. Qu'est-ce qui doit être décidé? Bah justement, l'idée d'entreprendre quand même certaines actions qui semblent être nécessaires pour continuer, pour aller dans quelque chose de nouveau. Parce que qui dit transformation dit également, peut-être pour certains d'entre vous, période de transition. Et pour faire s'aboutir ce changement, cette transformation, il y a des choses à faire, concrètement. Il y a des actions à entreprendre. Voilà. Alors là, l'idée... Dans ce qui doit être décidé, ça va être aussi peut-être de faire appel à quelqu'un. Il peut être question ici, soit pour une transformation importante suite à une prise de conscience, il peut être question pour vous d'avoir à décider d'effectuer un effort peut-être commun avec d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle ici d'introspection, de remise en question, par rapport à une situation que vous subissez, ce qui doit être décidé, je pense que ça doit être décidé déjà, je pense que c'est une décision que vous ne prendrez pas seul. Alors soit vous vous faites accompagner par une personne qui peut vous aider dans ce travail intérieur, soit ici, les décisions que vous avez à prendre, elles sont visiblement à prendre à plusieurs. Vous n'êtes pas seul décideur. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez d'ailleurs un petit peu coincé, emprisonné ou freiné. Voilà. Donc là, les décisions qui sont à prendre, ça peut concerner aussi la sphère matérielle, financière. On peut parler ici, pour certains d'entre vous, de la fin d'une situation professionnelle, quelque chose qui arrive à son terme, ou on peut parler de retrait, de choses comme ça. Bon, là, il va être question de décider de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider dans vos démarches par rapport aux décisions, justement, que vous avez à prendre. Par rapport concernant quelque chose de nouveau. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est que il va être question de décider d'entrer véritablement en action pour quelque chose de nouveau. Ça veut dire que là, transformation, quelque chose qui prend fin, vous allez être amené à prendre des décisions concrètes pour aller dans quelque chose d'autre. Parce il va s'agir de passer à autre chose, vous voyez. Donc il y a le fait de se libérer, prendre conscience de devoir se libérer de quelque chose ou d'une situation. Ici, quelque chose qui prend fin dans votre vie, mais voilà, pour ne pas rester sur cette fin ou dans une phase de transition, il va être question pour vous de décider certaines choses concrètement, peut-être avec l'aide d'une personne spécialisée dans son domaine, ou prendre une décision parce que plusieurs personnes sont concernées par cette situation. Donc là, il va être question de décisions communes, ou de décider peut-être aussi de se faire aider. Hein, ça peut être aussi ça. Décider de se faire aider pour un après, pour un ailleurs, pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Voilà.
Alors ensuite, quel est le conseil qui vous est donné ici par rapport à cette situation? Le conseil qui vous est donné ici, ça va être... ça peut être ici l'idée de véritablement vous ouvrir à la nouveauté. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que ici, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui change fondamentalement, qui se transforme, qui va vous emmener dans quelque chose de nouveau. Et visiblement, il y a des décisions à prendre pour pouvoir aller dans ce quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel ou par rapport à une situation matérielle, financière, ou même dans le cadre d'une situation professionnelle qui s'arrête. J'ai l'impression qu'avec ce diable, vous vous sentez peut-être un petit peu tiraillé, ou vous avez peut-être une difficulté à aller dans autre chose, même si vous voyez qu'il y a quelque chose qui change en vous, ou dans une situation, peut-être qu'il y a une certaine forme de résistance à la nouveauté. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ, à un nouveau début, à de nouvelles... ouvrir votre esprit aussi, peut-être vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles activités, de vous ouvrir à de nouvelles choses, en fait, qui ont de l'importance pour vous. Parce que peut-être que là, le fait que une situation subie soit en train de se transformer ou de s'arrêter, peut vous laisser comme ça un petit peu dans l'expectative ou vous laisser le bec dans l'eau. Donc j'ai l'impression que là, il va être question pour vous vraiment de ne pas oublier de vous projeter dans autre chose, dans quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment le conseil qui vous est donné, c'est de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous allez avoir une certaine forme de liberté que vous n'aviez pas ou que vous n'avez pas par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Donc là, on vous dit, le conseil qui vous est donné, c'est profiter de cette liberté pour vous lancer dans de nouvelles choses, dans de nouvelles relations, dans de nouvelles activités. Voilà, quelle que soit cette énergie de nouveauté dont il est question, on vous dit ici de profiter pleinement quelque part ici de cette nouveauté. Le conseil qui vous est donné aussi, c'est de véritablement clôturer un chapitre avant d'en ouvrir un nouveau. Voilà, de vraiment bien cloisonner les choses et de peut-être faire le deuil d'une situation, de quelque chose ou d'une relation, de vraiment finaliser, clôturer, accomplir quelque chose jusqu'au bout pour pouvoir vous lancer dans autre chose ou dans quelque chose d'autre sur le plan émotionnel ou relationnel, parce que ça peut se situer sur ce plan-là aussi pour d'autres. Voilà. Alors, évolution. Comment les choses vont évoluer? Comment les choses vont évoluer? Alors, ce qu'on voit, c'est que vous n'allez plus être tiraillé. Vous n'allez plus être dans la contradiction, dans l'hésitation ou entre deux eaux, entre deux situations, entre deux personnes. Je pense que à un moment donné, vous allez justement décider ce qui doit l'être. Voilà, peut-être en groupe, pas avec d'autres personnes, ou dans le fait de décider de se faire aider. Ça peut être ça. Et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Parce qu'on voit que là, dans l'évolution de la situation par rapport, ou de la relation par rapport à tout ce que je vous ai présenté là, on voit que effectivement, il pourrait y avoir encore justement un petit peu d'hésitation. Donc là, il va être question pour vous de choisir, de décider, d'aller dans ce qui vous est proposé, d'aller dans ce qui s'ouvre à vous, de saisir les opportunités ou les propositions qui vont vous être faites, parce qu'elles vont pas toujours être là. Donc de vraiment l'évolution de la situation ou de la relation, là, de toute façon, avec l'as de denier, il y aura, de toute façon, des propositions, des ouvertures, des opportunités, la possibilité de bâtir autre chose, de construire quelque chose d'une manière différente, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui se transforment fondamentalement et qui changent, qui s'arrêtent, qui prennent fin, où il y a des transformations importantes pour vous, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, et qui vont vous amener, évidemment, dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. Donc on est bien ici dans cette énergie de la nouveauté, donc là, attention peut-être à ce côté hésitant que vous pourriez avoir par rapport à ce quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Parce qu'il ne sera pas, cette nouveauté, cette énergie-là, elle ne sera pas toujours présente. C'est une potentialité, c'est une possibilité
de prendre un nouveau départ, de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, émotionnel ou autre, peut-être que vous allez être encore un petit peu hésitant. Voilà, c'est pour ça que en conseil, on vous dit de bien clôturer ce qui a besoin de l'être pour pouvoir partir sereinement, sans vous poser de questions, dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage maintenant avec l'oracle Mathéès. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Déjà, ce qu'on voit, c'est que vous avez au dos la carte de l'élévation. Donc pour moi, il y a bien cette idée que les choses évoluent, avancent. Il y a une notion d'amélioration et d'avancer par rapport à une situation. Et là, vous voyez, le diable n'est pas loin. Et vous l'avez, le diable, il est ici, dans votre énergie. Donc par rapport à ce que je viens de vous présenter avec le tarot, on voit bien que là, il y a une situation qui s'arrange, qui s'améliore, qui évolue positivement, parce qu'en plus, vous avez le bonheur par rapport à quelque chose qui évolue, qui avance, qui progresse. Ça vous apporte ici beaucoup de joie et de bien-être. Voilà. Donc je pense que là, on est dans une certaine forme de libération par rapport à quelque chose qui vous retient, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, soumise, emprisonnée, enfermée. Voilà, il y a une perte de liberté à un moment donné par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et je pense que là, les choses vont évoluer dans le bon sens. Alors, on va regarder, d'ailleurs, vous avez le 3. Regardez, au dos, vous avez le 3 de bâton avec le tarot. Donc, vous voyez, par rapport à, ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le 2 de bâton, par rapport à une projection, par rapport à une décision qui est à prendre visiblement, on voit que là, cette décision va être prise parce que vous avez le 3 de bâton derrière. Voilà. Donc, je pense que là, vous prenez certainement une décision peut-être en accord avec une ou plusieurs personnes, ou avec une personne qui vous apporte son soutien et son aide dans les décisions que vous avez à prendre, et ça vous permet ensuite de pouvoir vous projeter dans le futur suite à cette transformation importante. Ici, donc regardons votre énergie à vous. Alors, voyez, je vous ai parlé de prise de conscience. Effectivement, on a la lumière. Ça veut dire que là, il y a une notion, une énergie quand même de soudaineté ici, dans le fait de comprendre une situation, de comprendre aussi peut-être une relation, un ressenti, ou de comprendre le fait que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Parce qu'il y a une emprise ici. Ça peut être une emprise du passé, ça peut être par rapport à une manière de fonctionner, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. En tout cas, vous avez, je trouve, un état d'esprit quand même assez positif. Voilà. Il y a cette idée de se sentir bien ici parce qu'il y a une clarté qui se fait en vous ou dans une situation. L'idée de se sentir bien également parce qu'il y a une compréhension, une mise en lumière. On a cette notion ici de transformation. Il y a l'opportunité pour vous, peut-être que vous en prenez tout juste conscience, l'opportunité de vous libérer de quelque chose, de reprendre votre liberté par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et là, on voit bien qu'on a cette notion de transformation, peut-être intérieure, de transformation qui permet peut-être aussi d'y voir plus clair. Voilà. Alors, je fais mes petits calculs. 21. Ouais, alors vous voyez, hein, la quintessence de ces cartes-là, on a l'énergie du changement. On a l'énergie du changement, donc ici, il y a vraiment un mouvement, un changement personnel qui s'opère. Je pense que ça, c'est vraiment vous qui changez, et du coup, ça amène du changement aussi, certainement, dans votre vie ou dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que vous vivez, justement? On voit que là, il y a l'idée quand même ici de prendre soin de soi. Peut-être que cette transformation que vous vivez, c'est peut-être quelque chose qui
qui dure déjà depuis un an. Hein. Ça traîne déjà peut-être depuis un an pour certains d'entre vous. Alors là, ce qu'on voit, c'est que dans ce que vous vivez, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, il y a une forme d'insatisfaction ici. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, dont vous avez envie, on a ici cette énergie où il y a quelque chose qui vous touche, ou qui vous fragilise, ou qui vous déçoit. Voilà. Donc là, il y a une forme de déception ici, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a peut-être un sentiment de... comment je pourrais présenter ça? Une déception par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Cette transformation, elle n'est pas forcément choisie. Elle n'est pas forcément voulue ou décidée. C'est peut-être simplement une prise de conscience qui amène à un changement profond. Voilà. Donc, ça peut être un changement, entre guillemets, subi. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une résistance et certaines difficultés à s'ouvrir, à prendre des décisions qui vont vous amener dans autre chose parce que vous ne voulez pas quitter ce dans quoi vous êtes déjà, que ce soit émotionnel, relationnel ou par rapport à une situation professionnelle ou autre. Vous voyez ? C'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé ? Ah bah oui, le choix. Et en plus, vous avez le 2 de bâton, là. Le 2 de bâton, ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est justement de vous positionner, hein, de décider. Parce que là, vous voyez, vous avez 3 cartes avec cette notion de dualité. Ici, là, vous l'avez avec la balance, vous l'avez avec les 2 portes, et vous l'avez ici avec le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps d'entrer en action. S'il y a de l'hésitation. Il est temps de prendre les décisions qui s'imposent pour aller dans autre chose, pour une nouvelle direction, pour quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Parce que je pense que vous n'en êtes qu'au début de certaines, justement, de certaines actions pour cette transformation, ce renouveau, et on vous dit là d'avancer. On vous dit qu'il est temps d'y aller, de décider, de vous positionner. Et là, c'est vrai que ces cartes-là, dans ce qui va ou ce qui doit être décidé, eh bien, c'est justement d'arriver à, peut-être à, vous pourriez, alors j'ai 2 possibilités d'interprétation là, peut-être même plus d'ailleurs. Je vais me fier à mes ressentis quand même ici. Ce qui va ou ce qui doit être décidé, ça va être, je pense, de prendre le temps de peser le pour et le contre par rapport à la situation, par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Là, peut-être qu'il est question pour vous, pour certains d'entre vous, de faire appel à la justice, de faire appel à un conseiller, de faire appel à quelqu'un qui peut vous aiguiller, vous guider, vous orienter dans les décisions que vous avez à prendre par rapport à quelque chose qui se termine, qui s'arrête, qui prend fin, ou dans le cadre d'une transformation peut-être personnel ou autre, auquel cas c'est pas un conseiller mais plutôt ici une aide, je sais pas, une aide, ça peut être une aide psychologique ou quelqu'un qui peut vous épauler, vous aider, vous accompagner, vous guider dans le chemin qui est à prendre. Parce qu'on voit que là, visiblement, vous ne savez pas trop justement comment vous positionner, quelle décision prendre, il y a beaucoup de, j'ai l'impression, d'hésitation. Voilà. Donc là, dans les décisions à prendre, ça va être vraiment de réussir à vous positionner. Ça va être aussi pour vous de trouver le juste milieu, en fait. Voilà. De ne pas partir ni complètement à droite, ni complètement à gauche, mais d'arriver finalement à composer avec... C'est marrant, j'ai pas le 2 de denier, mais bon, j'aurais pu l'avoir. C'est plutôt le 2 de bâton. Donc là, on voit que dans ce qui doit être décidé, c'est peut-être pour certains d'entre vous faire appel à une personne assermentée, ou faire appel à la justice, ou faire appel à quelqu'un de spécialisé dans son domaine qui peut vous aider à prendre les bonnes décisions dans la situation que vous traversez. Pour d'autres, qu'est-ce qui va ou qui doit être décidé ? C'est peut-être remettre en question le choix qui est fait, remettre en question vos projections, la direction que vous voulez emprunter. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, en fait, vous positionner, très clairement, ici, dans ce qui va ou ce qui doit être décidé. C'est vraiment d'arriver à vous décider. Parce que j'ai l'impression que là, à ne pas savoir si vous voulez aller à gauche ou à droite, eh bien, ça vous laisse dans la situation qui est subie. Voyez ? Donc là, vous avez besoin vraiment de vous positionner, de décider, tout simplement. Quel conseil vous est donné ? Quel conseil vous est donné ? Alors là, ça peut être le fait de...
Le conseil qui peut vous être donné là, ça va être vraiment de faire table rase, je pense ici, de balayer quelque chose. De balayer quelque chose, et en plus ça tombe sur le monde, donc de balayer peut-être une situation, de finaliser véritablement quelque chose, pour de vrai, d'entreprendre les actions qui sont nécessaires pour que cette transformation se matérialise véritablement. Parce qu'on voit que le changement, il est intérieur, il commence à se présenter à vous dans votre vie, mais ça vous demande quelque part, oui, de sortir de votre zone de confort. Donc là, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'avancer, d'y aller, de finaliser les choses, de clôturer véritablement un chapitre. Et ça peut être effectivement un peu compliqué pour vous parce qu'on voit que c'est pas évident. Je sais pas pourquoi, ça vous contrarie ou ça vous... Là, le conseil qui vous est donné, c'est aussi l'idée de savoir voir les choses, le verre, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Je pense que je ressens une certaine insatisfaction. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à ce changement, cette transformation ou concernant quelque chose qui prend fin. Et là, on vous conseille vraiment d'accueillir la nouveauté. D'accueillir la nouveauté et puis d'avoir un état d'esprit, j'allais dire, positif. Alors, même si c'est vrai que là, on voit que vous prenez conscience que vous avez l'opportunité, je vous ai parlé tout à l'heure d'un côté positif dans le fait de comprendre une situation. Oui, mais je sens un certain tiraillement, une forme de résistance par rapport à la nouveauté. Donc là, on vous dit d'apprécier les choses à leur juste valeur, de rester positif dans ce qui pourrait se présenter à vous. Ça peut concerner un nouveau départ, ça peut concerner aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Parce que là, je vous sens un petit peu bloqué par rapport au fait de pouvoir finaliser quelque chose. Et dans le fait aussi peut-être de vous ouvrir à la nouveauté, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le conseil vraiment, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la nouveauté et ayez ou gardez un état d'esprit positif dans ce qui pourrait se présenter à vous et de ne pas vous focaliser sur ce qui est en train de se transformer, de changer ou ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Comment les choses vont évoluer? Waouh! Comment les choses vont évoluer? Eh bien, elles vont évoluer, je pense, assez positivement parce qu'avec cette carte de l'étoile, pour moi, il y a cette notion de sérénité, de tranquillité d'esprit. Je pense que l'évolution de la situation, si les conseils sont suivis, l'évolution de la situation va vous permettre de vous sentir soulagé, de vous sentir tranquille. J'ai vraiment la notion de tranquillité d'esprit. Comme si vous aviez effectivement été tiraillé, on voit que vous allez être soulagé par rapport à un choix, une décision qui était peut-être très compliquée comme je vous le disais ici, très compliquée à prendre comme décision. Voilà. Donc là, dans l'évolution, eh bien, on a la sérénité, l'espoir qui revient aussi. Hein, l'espoir, la tranquillité, la sérénité, la possibilité de concrétiser certaines choses aussi. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous projeter autrement, vous projeter différemment. Parce que là, on voit bien que d'autant plus ça tombe ici sur l'as de denier. Donc pour moi, il y a une notion de distanciation, de prise de distance, de prise de hauteur par rapport à une situation. Vous allez réussir à vous distancier de ce qui vous retenait jusqu'à maintenant. Alors là, on a des notions de temps relativement long quand même hein, ici, où j'ai l'impression que là, on a une période de 3, 6, 9 mois. Hein. Pour certains d'entre vous, ça concerne quelque chose qui a pu mettre du temps à se matérialiser, à se mettre en place. Ça peut être un changement quand même assez long, où je peux avoir comme ça une période de 9 mois. C'est quelque chose qui peut avoir commencé cet automne et puis arriver à son terme au niveau de l'été. Ou inversement, c'est quelque chose qui dure depuis cet été, depuis l'été dernier, je veux dire. Voilà. Donc en tout cas, dans l'évolution de la situation, c'est un soulagement par rapport à une difficulté à se positionner, à faire un choix. Là, vous allez vous sentir tranquille d'esprit, soulagé. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir voir loin, vous allez pouvoir aussi... alors là, on peut parler également ici avec ces cartes-là d'une... ça peut me parler pour certains d'entre vous de quelque chose qui est en lien en relation aussi à l'étranger. Est-ce que c'est un changement profond dans votre vie par rapport à l'étranger? C'est possible également.
Mais moi, je vous sens pouvoir vraiment prendre vos distances et vous sentir calme et vous sentir serein par rapport à quelque chose dont vous ne pouviez pas vous défaire, dont vous étiez dépendant, quelque chose ou quelqu'un. Hein. Ça peut être une situation ou ça peut être une personne. Mais là, vous voyez, les choses évoluent vraiment dans le bon sens, vraiment positivement pour vous. On termine avec un petit message ou conseil pour vous les poissons par rapport à cette situation. Oula, c'est beaucoup. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Mission de vie. Je vais prendre une autre carte pour vous. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a des choses à revoir. On vous dit que la situation est compliquée, qu'une situation n'est pas forcément favorable pour vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est compliqué, cette notion de changement, de transformation, des décisions qui sont difficiles à prendre, effectivement. Mais on vous dit que là, cette situation elle est en rapport avec votre mission de vie. Donc ça veut dire que ce que vous vivez là, par rapport à ce changement, cette transformation, ce que vous vivez là, ben, c'est quelque chose que vous devez vivre, que vous deviez vivre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important. Et effectivement, on a quand même des cartes au niveau du tarot qui sont quand même assez puissantes, des cartes assez fortes, des énergies assez fortes pour vous les poissons. Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des petites choses qui vont vous dire, qui vont vous montrer que le chemin sur lequel vous êtes, bah, c'est celui sur lequel vous deviez être. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, amis poissons, je vous souhaite à nouveau un très très joyeux anniversaire. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.